Bonjour Monsieur Aïdara. Bonjour Madame. Pouvez-vous un peu revenir sur votre structure, vos missions entre autres? D'accord, merci beaucoup. Je suis Chérif Aïdara, directeur général de 3MD Énergie. 3MD Énergie est une société africaine d'ingénierie spécialisée dans la conception et la fourniture d'équipements électriques et de solutions énergétiques. C'est une société qui a été créée en 2015 par M. Momar Diouf, un entrepreneur qui était basé au niveau de la Turquie et qui avait toujours nourri l'ambition de mettre en place des industries en local spécialisées dans la production d'équipements électriques pour accompagner l'industrialisation du secteur de l'électricité au Sénégal. Puisque le constat c'était qu'aujourd'hui, pour réaliser l'accès universel des populations à l'électricité, il fallait mettre en place les outils pour cela. Et pour cela, il fallait pouvoir mettre un cadre. Et ce cadre, c'est pouvoir mettre en place une industrie locale pour la fabrication des équipements électriques, pour soutenir, n'est-ce pas, ce processus d'accélérer l'accès universel des populations à l'électricité. Donc c'est parti de ce constat-là, du fait qu'aujourd'hui il fallait réduire la dépendance aux importations de matériel électrique, qu'il fallait créer de la valeur ajoutée locale, n'est-ce pas, qu'il fallait utiliser les expertises locales, créer des emplois en local, créer de la disponibilité locale. C'est ainsi que, fort de son expérience à l'étranger, dans de grandes multinationales, il a décidé en 2015 de revenir et créer 3MD Énergie, qui est la société que nous connaissons actuelle et qui, je précise, est à date la seule unité industrielle de conception et de fabrication de postes de distribution électrique dans l'espace de l'UEMOA. Nous le savons, la demande se fait beaucoup plus ressentir en milieu rural. Actuellement, quel est votre positionnement sur le Sénégal? Oui, aujourd'hui nous sommes leaders dans notre domaine qui est de mettre en marché des équipements qui permettent de faire la distribution électrique au Sénégal et dans la sous-région. Donc il faut savoir que ces équipements, les postes de distribution électrique, permettent de raccorder les utilisateurs finaux sur le réseau électrique. Parce que le réseau électrique, c'est d'abord la production de l'électricité à travers les centrales, son transport et ensuite la distribution pour que les utilisateurs finaux puissent en bénéficier. Donc nous, aujourd'hui, à travers ces équipements, les cabines que nous avons conçues, nous facilitons cet accès des populations à cette électricité via ces postes. Et aujourd'hui, en tant que leader sur le marché, nous permettons à nos partenaires qui sont d'abord les régies d'électricité à pouvoir mettre en œuvre leur stratégie, n'est-ce pas, d'accroître et d'accélérer l'accès des populations à cette électricité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous avez parlé de l'électrification rurale. Vous savez que la spécificité que nous avons dans nos pays, c'est qu'il y a une disparité entre le monde, on va dire, urbain, les zones urbaines où on peut avoir jusqu'à des taux élevés de 80% d'accès à l'électricité, et les zones rurales où le taux est encore beaucoup plus faible. Dans des pays, par exemple, comme le Niger, on est à 19%, en Mauritanie, on est à 40 et quelques pourcents, au Sénégal, on est un peu moins de 60%. Donc aujourd'hui, nous, notre apport, c'est à travers la mise à disposition de ces équipements, comme les transformateurs aériens H61, qui permettent de pouvoir raccorder les zones rurales au réseau électrique. Donc nous assurons la disponibilité du matériel
pour les clients, pour nos partenaires des régies d'électricité, et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite dans leur mission et dans leur projet de raccorder les populations à l'électricité. Revenir sur vos pays de présence, outre le Sénégal? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes présents au Sénégal, mais que le produit phare, le poste préfabriqué que nous commercialisons est aussi homologué par les régies d'électricité dans les différents pays de la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Et aujourd'hui, après, parce que nous avons une unité de production de 3 postes par jour, ce qui est une capacité de 1000 postes par an. On sait que la demande au Sénégal ne fait pas cela. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de fournir le marché sénégalais, mais au-delà, de fournir le marché ouest africain avec nos postes préfabriqués. Et aujourd'hui, ce produit, il est homologué, accepté, c'est-à-dire par les régies d'électricité pour être installé dans leur réseau. Ce qui fait que nous sommes présents dans la sous-région, particulièrement en Côte d'Ivoire, où nous avons une filiale qui est installée là-bas. Nous sommes présents au Bénin, nous sommes présents au Togo, au Mali, au Burkina, pour vous dire qu'aujourd'hui, après le Sénégal, en termes d'export, nous sommes cette année à 15% de notre production qui est exportée dans la sous-région. Donc c'est un produit qui est nouveau, c'est une innovation qui a conquis le Sénégal et qui est en train de faire son chemin dans la sous-région. Pour les États africains, le secteur de l'énergie revêt une importance capitale pour atteindre les objectifs de développement. Actuellement, quels sont vos projets phares pour répondre à cette demande-là? Oui, nous, notre ambition, véritablement, c'est de faire émerger un secteur privé africain vraiment fort, capable de compétir, n'est-ce pas, sur le marché international. Donc, et à travers déjà nous, les projets que nous réalisons, nous accompagnons les acteurs du secteur. Comme je l'ai dit, nous accompagnons les pouvoirs publics à travers les régies d'électricité à mettre en œuvre leur politique, n'est-ce pas, nationale en termes d'accessibilité des populations à l'électricité. Nous accompagnons les IPC, c'est-à-dire les grandes sociétés qui ont des projets au Sénégal et dans la sous-région d'électrification. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que pratiquement l'ensemble de ces grands acteurs nous font confiance à nos produits et travaillent avec nous dans le cadre des projets qu'ils réalisent aujourd'hui au Sénégal et dans la sous-région. Nous accompagnons aussi les acteurs du secteur privé, c'est-à-dire les industriels qui aujourd'hui mettent en place des usines et ont besoin d'avoir des équipements de qualité, des installations électriques de qualité par la mise en place de produits sur mesure, n'est-ce pas, qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir des installations de qualité qui leur permettent d'opérer dans les meilleures conditions leurs installations. Mais aussi aujourd'hui nous avons des projets d'accompagner la transition énergétique dans nos pays. C'est pour ça que nous investissons en termes de développement dans des produits qui sont très innovateurs et qui permettent déjà d'anticiper aujourd'hui ce futur énergétique pour l'Afrique. Et pouvez-vous un peu revenir sur votre participation à ce forum-là et quelles sont vos attentes après? Oui, vous savez que le thème aujourd'hui c'est l'intégration sous-régionale et par la transition énergétique. Donc c'est un forum économique qui se tient à son heure et nous sommes ravis d'avoir pu participer. Pour nous, toutes les occasions sont bonnes tant qu'il s'agit de pouvoir discuter de la construction d'une économie sous-régionale beaucoup plus résiliente. Nous sommes partants et quand il s'agit aussi de construire notre souveraineté énergétique, nous sommes aussi intéressés et présents. Donc aujourd'hui, c'est de remercier les organisateurs pour quand même ce forum de haut niveau qui a vu la participation d'éminents ressources du secteur. Nous avons beaucoup appris, mais ça nous a aussi
aussi permis de pouvoir échanger avec eux sur les défis et les perspectives qui sont devant nous par rapport aujourd'hui à améliorer l'intégration économique de nos pays, parce que si vous regardez même en termes d'investissement, aujourd'hui les investissements que nous réalisons ne peuvent pas être absorbés uniquement par nos marchés. Je vous disais tout à l'heure que notre capacité de production dépasse la demande au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, pour pouvoir avoir des industries fortes, il faut que le marché soit un marché sous-régional, pour que les investissements même que nous réalisons puissent être amortis et rentables dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est à l'échelle sous-régionale qu'il faut réfléchir, c'est à l'échelle sous-régionale qu'il faut travailler, il faut unir ces forces, et ça nous permettra d'industrialiser le secteur, d'accélérer l'accès des populations à l'électricité, de pouvoir créer une économie endogène, d'avoir un secteur vraiment énergétique autonome, fort, capable de soutenir le développement économique de la sous-région. Très prochainement en Mauritanie, c'est dans vos projets? Inch'Allah. Vous savez que vous avez dit Chérif Nema Aïdara, donc le nom quand même en cache beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà, oui. donc je salue mes parents qui sont à Walata, qui sont à Nema. Vous avez vu le nom, c'est Chérif Nema, donc je suis moitié sénégalais, moitié mauritanien. C'est pour ça que je suis particulièrement ravi de participer à ce forum et de voir des parents. Merci beaucoup Monsieur Nema. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de 3MD Énergie. Merci d'avoir été sur ce plateau de Financial Afrique. Merci, au revoir. Je vous remercie. Merci.